بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous étions arrivés, si vous avez suivi la séance passée, nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, à l'ordonnance du bien et aussi à l'interdiction du blâmable. Et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, en ce stade-là, différents degrés de l'ordonnance et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et nous avons ces différents degrés, mes chers frères et sœurs, et nous avons parlé de ces différents degrés et nous sommes arrivés dans ce sens parlant des dispositions relatives à l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Donc mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de vous donner, Inch'Allah, ces dispositions et vous allez essayer de nous suivre point par point. Et nous sommes arrivés à ce point qu'on dit qu'on a l'obligation d'apprendre pour connaître les conditions liées à l'ordonnance du convenable, de l'interdiction du blâmable, aussi bien que les cas où il devient indispensable, mes chers frères et sœurs, alors les mettre en application afin qu'on n'est pas coupable d'infraction lors d'une mise en application. Il faut connaître réellement le stratagème réel de l'interdiction du bien et aussi de la recommandation du convenable, l'interdiction d'interdit et des blâmables et la recommandation du convenable. Mes chers frères, il faut connaître les stratagèmes et les méthodes bien précises à pouvoir le faire. Il ne suffit pas de s'engager là-dedans. Cela est très important, bien sûr, mes chers frères et sœurs. Donc, il y a ces points. Nous avons le deuxième point alors concernant le stratagème pour pouvoir bien appliquer ce sujet. Nous avons, si on est sûr que l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable, mes chers frères et sœurs, n'auront pas d'effet quand elles ne sont pas accompagnées d'instances, mes chers frères et sœurs, de conseils et d'exhortations. On est tenu d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable avec l'instant conseil et mes chers frères et sœurs, d'exhortation. Il y a souvent de pouvoir faire interdire quelqu'un à commettre le blâmable ou recommander à poser le convenable demande certaines introductions telles que le conseil et l'exhortation. Dans ce cas de l'exhortation, mes chers frères et sœurs, et les conseils, il est demandé si ça peut avoir des effets pour qu'on puisse orienter l'autre réellement vers le droit chemin. Mes chers frères et sœurs, il est demandé d'utiliser ces propos introductifs afin de le conscientiser. Mais si on est sûr que l'instant, le conseil, l'exhortation suffiront à produire seulement de l'effet sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, on est tenu alors par obligation, mes chers frères et sœurs, d'agir de façon qui pourrait être la meilleure. Si on sait à partir des conseils qu'on peut arriver à notre objectif, mes chers frères et sœurs, à l'empêcher de commettre l'interdit, alors on se contente de ces conseils. Il y a, mes chers frères et sœurs, en troisième lieu, si on est sûr qu'on estime réellement, on est sûr ou on estime que son action ordonne le convenable, interdit le blâmable, mes chers frères et sœurs,
n'a pas d'effet et si elle est répétée, on est tenu alors de la répéter, mes chers frères et sœurs. Et si on sait que ça n'a pas d'effet, seulement que dans la répétition, alors il est demandé alors de faire une répétition. Si on sait que ça n'a pas d'effet, et nous avons dit qu'il n'est plus obligatoire d'ordonner le bien et le convenable et d'interdire le blâmable. Mais si on sent réellement de façon pédagogique que le fait de répéter plusieurs fois peut avoir des effets, mes chers frères, donc on est censé réellement à le faire. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi, lorsqu'on parle aussi s'obstiner, mes chers frères et sœurs, obstiner à apprendre, mes chers frères et sœurs, et à pécher, et ne veut pas qu'on doit se préserver car il suffit seulement, mes chers frères et sœurs, de l'avoir commis une seule fois. On n'y réellement aurait pas ou réellement récidive. Et pourtant, mes chers frères et sœurs, si ayant abandonné la prière, et mes chers frères et sœurs, une prière fois et à l'intention d'abandonner une seconde fois, mes chers frères et sœurs, l'ordonnance du convenable s'impose alors. Il y a souvent des gens qui trébuchent, on sait qu'il n'est pas de son comportement, en réalité, il refuse de poser un acte recommandé, ce n'est pas de son comportement, on l'attend réellement pour qu'il puisse s'y ressaisir lui-même, mais en réalité, si nous voyons que ce acte devient répétitif, alors on doit s'interposer en lui demandant réellement d'abandonner cet acte ignoble et interdit pour les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, en cinquième lieu, lorsqu'on parle des propos ici, on n'a pas le droit, en ordonnant le convenable et interdisant le blâmable, mes chers frères et sœurs, et de causer des blessures et ou la mort du coupable et de l'autorisation compétente, mes chers frères et sœurs, moins que le blâmable dont il est question figurera parmi les questions auxquelles l'islam accorde énormément d'importance, mes chers frères et sœurs, et comme le fait, par exemple, d'être contraint de blesser quelqu'un et enfin de l'empêcher de tuer un innocent. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a des actes, si nous savons réellement que le fait d'appeler à l'acte convenable, ou aussi d'interdire réellement les actes ignobles et blâmables, mes chers frères, dans ce sens qu'ils puissent réellement puisse atteindre quelque chose, nous atteindre négativement, puisse nous apporter réellement, mes chers frères, des blessures ou de blesser autres personnes. Donc, il est demandé de l'arrêter et de ne pas faire réellement l'interdiction. Mais souvent, l'interdiction peut blesser, mais lorsqu'il y a une blessure supérieure qu'elle a, tel que quelqu'un qui est prêt à assassiner son prochain, et si vous le blessez, vous l'attaquez, vous fracturez sa main, etc., mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de péché en cela, et vous êtes demandé alors de s'interposer n'importe quelle position par rapport au degré du péché, au degré du blâmable, etc. Les usages liés à l'ordonnance du convenable, à l'interdiction du bien, il y a des usages que nous devons essayer de voir. On ne se lance pas comme ça dans l'interdiction du bien, aussi, etc., dans la recommandation, dans l'interdiction du blâmable et à la recommandation, mes chers frères et sœurs, du convenable. Il y a réellement des mesures, des usages réellement à suivre. Et mes chers frères et sœurs, il sait bien que la personne qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, elle doit agir comme un médecin, mes chers frères et sœurs, consciencieux et un père compatissant. Si on veut agir comme pour demander quelqu'un à abandonner une interdiction, mes chers frères et sœurs, on doit l'affronter comme étant bien un médecin consciencieux de le virus qui mine réellement le patient. Il doit être comme un père compatissant. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut essayer de voir dans ce cas, cela est très important. Et il doit avoir l'intention sincère. C'est du bien, l'intention sincère, mes chers frères et sœurs, de vouloir plaire uniquement, qui a dit à ne pas se considérer meilleur. Il doit seulement avoir cette intention, seulement que pour la face et le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, interdit les gens à commettre le blâmable et les recommander à faire le convenable, seulement que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'est pas considéré innocent
et sans péché, car il ne peut que le dit pécheur, aussi méchant possédant que quelques qualités qui est présent à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'il est en train de commettre, mes chers frères, c'est un acte immoral qui suscite la colère divine, mes chers frères. Donc voilà à peu près les points qui sont intéressants en ce qui concerne, mes chers frères, l'usage lié à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du blâmable. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà les points essentiels que nous avions par rapport à l'interdiction du blâmable et la recommandation, mes chers frères et sœurs, du convenable. Ce que nous avons essayé de rattraper encore une fois de plus un autre sujet qui est aussi intéressant. Et n'est rien d'autre que, mes chers frères et sœurs, le djihad, qui est très important, qu'on appelle le djihad, qui est le légitime défense aussi, le djihad ou le difa. Donc, le djihad, c'est la guerre, mais aussi légitime défense, mes chers frères, qui est aussi demandé dans la religion musulmane. Donc, mes chers frères, dans ce sens-là, il est tout à fait clair que toutes les religions et doctrines antérieures ayant été, mes chers frères, abrogées, par l'apparition du soleil de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après vraiment lui que ses successions aussi étaient là, mes chers frères et sœurs, nous avons le djihad réellement pour protéger les frontières des musulmans ou aussi et réellement faire le djihad qui est ce soit le djihad, le grand djihad et le petit djihad, et aussi défendre les frontières des musulmans qui aussi fait partie aussi de l'obligation de tous les musulmans, mes chers frères, à la présence bien sûr de l'imam du temps ou les représentants, mes chers frères et sœurs, de l'imam. Donc il y a les différentes catégories de légitime défense. Nous avons les différentes catégories de légitime défense. Légitime défense a lieu pour protéger l'islam et le pays musulman. Nous avons certaines légitimes défenses seulement que pour protéger la religion musulmane afin que les gens puissent demeurer, et aussi les frontières des musulmans. Il y a ce légitime défense, mes chers frères, et protéger sa vie et ses droits. Il y a aussi sa vie et ses droits. C'est celui qui a été assassiné seulement dans la protection de sa fortune, il meurt étant un martyr. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a des sortes de différences de défense. Première sorte de défense, c'est de défendre d'abord les musulmans et les frontières des musulmans. Et aussi la deuxième, c'est d'autre que les choses qui nous appartiennent, la femme, l'enfant, la fortune, la maison. Essayer de les défendre, mes chers frères et sœurs, fait partie aussi du deuxième degré de la défense. Donc, mes chers frères et sœurs, cette défense visant à protéger l'islam et les pays musulmans, mes chers frères et sœurs, quand l'ennemi a lancé l'offensive, ça peut être lui. Quand l'ennemi lance l'offensive, mes chers frères, contre les musulmans, ou bien quand un plan est mis au pied dans le but, mes chers frères, de mettre les ressources économiques et acquérir les armes musulmanes, mes chers frères et sœurs, de mettre à plat les ressources économiques des musulmans, nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de se lever. Il y a aussi, ou bien, quand un plan est mis sur pied, mes chers frères et sœurs, dans le but d'étendre l'hégémonie politique sur les pays musulmans, mes chers frères et sœurs, il est obligatoire et tous les musulmans, dans ce cas pareil, de se mobiliser tout à fait face à l'ennemi. Enfin, mes chers frères et sœurs, de contrecarrer ce plan. Mes chers frères et sœurs, cela peut être une attaque physique ou aussi peut-être vraiment un plan. Et nous devons essayer de mettre un plan pour contrecarrer ce plan-là. Donc, cela est très important. La défense, mes chers frères et sœurs, liée à la protection de sa vie et de ses droits. Ça, c'était dans le cadre de protection des musulmans et aussi les frontières des musulmans. Et de ses droits, mes chers frères et sœurs, la vie et les biens des musulmans sont sacrés. À partir de cette base et cette règle, la vie et les biens des musulmans sont sacrés. Cela est très important. Quand on attente à la personne d'un musulman, mes chers frères et sœurs, ou à la personne des gens qui ont eu lieu avec lui, soit directement, indirectement, et tel que son fils, sa mère et sa femme, etc. Donc, il est dans l'obligation de se défendre. Il doit se défendre dans l'obligation, quelqu'un qui son fils, sa mère, sa femme, etc. Sa fortune même, il est dans l'obligation, mes chers frères et sœurs, de défendre, mes chers frères et sœurs, même si cela aboutira à la mise à mort de l'agresseur, même si il doit aussi agresser et même si ça doit mettre fin à la vie de celui qui l'agresse.
Si un voleur agresse un homme, mes chers frères et sœurs, pour s'emparer de ses biens, un voleur vient agresser un homme pour s'emparer de ses biens et ce dernier est dans l'obligation de se défendre. C'est une obligation pour lui de se défendre. Mes chers frères et sœurs, et nous avons aussi le troisième point, si quelqu'un lorgne chez les autres dans l'intention, mes chers frères et sœurs, de contempler les personnes étrangères, on est dans l'obligation de l'empêcher, mes chers frères et sœurs, même s'il faut le taper pour cet acte-là. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a ces choses qui sont en face de nous. Ce qui est le dernier point qui est intéressant, mes chers frères et sœurs, l'entraînement militaire. L'entraînement militaire, qu'est-ce que ça veut dire? L'art de la guerre étant extrêmement évolué, mes chers frères et sœurs, évolué à l'heure actuelle, vu que les ennemis de l'islam sont en possession de différentes sortes d'armes, mes chers frères et sœurs, et ils ont des formations militaires, mes chers frères et sœurs, et il est demandé de perfectionner leurs forces. Il sera pratiquement, mes chers frères, impossible de défendre l'islam. Si on sent que l'on reste sans pourtant se confier à l'entraînement, mes chers frères et sœurs, de pouvoir être plus près que l'ennemi, ou soit être au même degré, au même niveau de préparation que l'ennemi. Cela se passe, mes chers frères et sœurs, dans l'entraînement militaire. Alors, il est demandé, mes chers frères et sœurs, aux musulmans, il incombe à tous les individus valides et présumés capables d'aller au front pour défendre l'islam et les pays musulmans, de suivre en réalité une formation militaire. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair. Quelqu'un qui est là, et donc en réalité, avec l'évolution aujourd'hui, l'ennemi est en train de former ses militaires et ses soldats. Ici, là, nous ne devons pas rester à main croisée. Nous devons essayer, ceux qui sont capables de se former pour affronter réellement l'ennemi dans le domaine le fait que de l'entraînement militaire, mes chers frères et sœurs, non, il est demandé alors de façon obligatoire de se former, si vous êtes capable de cette formation, afin que vous puissiez défendre les frontières des musulmans et les biens des musulmans dans la meilleure forme et la meilleure manière, Inch'Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près, nous avons voulu vous parler du djihad. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à tout ce que nous venons de dire, Inch'Allah. Dans ce cadre-là, nous allons essayer encore de continuer, Inch'Allah, dans la séance passée, concernant l'alimentation et les boissons. Nous allons parler de ça, nous allons parler des regards, et enfin, nous allons parler aussi du mariage, que le Seigneur fasse de nos musulmans sincères et pieux, qu'il ne dirige nous pas. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.